Bonjour à toutes et toutes. Alors aujourd'hui, je suis très émue, c'est une journée particulière. On est le 10-10-2024. C'est la journée mondiale de la santé mentale. Alors la santé mentale, on en parle de plus en plus, mais on n'y prend pas toujours cas. Moi aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous les risques de ne pas tenir compte de la santé mentale, de sa santé mentale. Alors tout d'abord, c'est quoi la santé mentale? C'est quand on va pas bien, c'est quand on commence à avoir le sommeil agité, le petit vélo dans la tête qui en permanence vous perturbe, les boucles de pensées qui reviennent, alors en sachant que 80% de celles que vous aviez hier, c'est les mêmes aujourd'hui et ça sera encore 80% les mêmes demain. Donc tout ça, comment on l'arrête? Les risques pour vous, c'est quoi? Les risques, c'est de ne plus être à l'écoute de votre corps, puisque le mental, quand il est un peu trop envahissant, il affecte votre corps. Et quand il affecte votre corps, on est déjà au dernier moment avant souvent le burn-out ou l'épuisement total. Alors, le risque pour vous, mais aussi le risque pour les autres. Pourquoi? Parce que quand on commence à aller mal, forcément, ça a des conséquences sur notre environnement. Et on n'a même plus le pouvoir, en fait, de s'en rendre compte. On est parti dans nos idées, dans nos pensées, et on est convaincu qu'on n'a pas d'autre solution que de se laisser absorber par cette problématique-là, parce que le j'ai pas le temps, c'est pas de ma faute, c'est mon travail, c'est mes enfants, il y aura toujours une bonne raison pour ne pas ralentir et ne même pas se rendre compte que notre santé mentale est affectée. Alors, les 3 risques les plus importants que moi j'ai identifié en fait en consultation, c'est bien évidemment la santé mentale au travail. Aujourd'hui, c'est un sujet sociétal. Les injonctions sont tellement fortes dans les entreprises que majoritairement, chacune ne se rend même plus compte. Alors si, on s'en rend compte, mais on ne sait même pas quelle solution nous avons pour pouvoir y remédier et emmener les dossiers chez soi. Les problématiques du travail, c'est juste pas possible en fait. Notre travail ne doit pas impacter notre vie de famille. C'est mon opinion, et c'est aussi pour ça que la santé mentale est prise en compte et est si importante pour l'OMS, parce que ça a un impact de toute façon sur aussi les entreprises. La santé mentale des jeunes filles. Alors cette année, l'UNICEF a mis en place quelques conseils sur son site. Je vous invite à aller regarder. Je vous mettrai en lien dans la description en dessous quelques podcasts pour justement accompagner ces jeunes filles. On s'aperçoit depuis le Covid que c'est elles qui ont le plus souffert de l'isolement. Et aujourd'hui, toutes ces inventions des réseaux sociaux, toutes ces obligations entre guillemets, d'être formidable, d'être la fille parfaite, fun, qui réussit brillamment ses études et qui est entourée. Et aujourd'hui, c'est pas le cas pour tout le monde, et ces jeunes filles sont dans une grande souffrance. Derrière se cache en fait un grand manque de confiance en soi. Et la confiance en soi, effectivement, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui dans une société ultra connectée, ultra consommatrice, ultra dans le paraître, dans ce que l'on va refléter aux yeux des autres. Et cette problématique de confiance en soi est très très bien abordée là par l'UNICEF. Je regardais, je vous mettrai toutes les infos, mais vraiment, ne laissez pas ces jeunes filles sombrer à cause d'un manque de confiance en soi, par une santé mentale très altérée, par des pensées qui tournent en boucle et qui perturbent leur quotidien et qui perturbent leur estime de soi. Donc moi, si j'avais quelques conseils à mon petit niveau à vous donner, c'est simplement déjà de prendre conscience de l'importance que l'on doit se donner pour pouvoir aller bien. Parce qu'en fait, ça a des conséquences sur toute notre famille, sur notre entourage. Et on vient sur Terre, n'est-ce pas, une seule fois. C'est de notre responsabilité individuelle d'aller bien pour soi, d'aller bien pour les autres. Et il n'y a personne d'autre qui fera à notre place. Donc, le j'ai pas le temps, moi, je veux plus l'entendre, en fait. Même, et je connais bien le sujet actuellement, les jeunes mamans qui sont débordées, dépassées par une charge mentale très, très, très lourde, avec toute une maison à faire tourner, des enfants à s'occuper.
prendre 10 minutes pour aller marcher. Alors moi j'ai la chance effectivement d'être face à la mer et d'avoir un cadre de travail. Alors, j'ai de la chance mais je me le suis créé, comme je dis toujours. Aller marcher et respirer, c'est-à-dire vous marchez 10 minutes par jour et vous prenez 5 inspirations et 5 expirations le matin et le soir. Juste ça. Croyez-moi, ça fait vraiment la différence puisque ça vous oblige à poser votre mental et poser votre cerveau et vous verrez des résultats, il n'y a pas de secret parce que forcément ça agit sur le corps, ça ralentit, ça a des processus chimiques parce que notre corps n'est que de la chimie, on envoie des messages à notre cerveau par la respiration pour tous les neurotransmetteurs qui se mettent en route là. Donc vraiment, c'est notre responsabilité si on ne le fait pas. Donc la santé mentale, elle est entre vos mains, surtout ne le négligez pas. Aujourd'hui, j'entends encore beaucoup de gens qui disent je suis au taquet, je cours, je suis à fond, j'aime ma vie comme ça. C'est de la fausse barbe parce qu'on se cache derrière un flux de travail, un flux d'activité. On a le sentiment d'être utile, de servir à la société, d'être quelqu'un d'important, d'être quelqu'un qui compte. Croyez-moi, on peut compter, même en ralentissant. On peut trouver sa place dans le calme. Et surtout, ne pas se fuir, parce que très souvent c'est une fuite en avant pour éviter d'aller regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe. À l'intérieur de soi, croyez-moi, c'est là qu'on peut trouver la vraie paix intérieure, le vrai bonheur qui n'est pas lié à tout un tas de choses extérieures, mais qui est bien lié à sa façon de voir les choses et à la paix que l'on y trouve, en fait, tout simplement. Donc, cette journée mondiale de la santé mentale est pour moi capitale. Je souhaitais vraiment vous passer ce message avec le cœur et avec une intention de vous encourager à prendre soin de vous pour vraiment vous mettre au centre de votre vie. Personne ne fera le place, c'est entre vos mains, vraiment. Donc, prenez vraiment soin de vous, prenez soin des autres, alertez votre entourage si vous voyez qu'ils ne vont pas bien. Ça